Alléluia, shalom, shalom. Demeurez bénis et merci de rester connecté à cette chaîne qui certainement nous aidera à rester connectés au Seigneur chaque jour. Nous allons continuer dans la série d'enseignements sur le Saint-Esprit que nous avons commencé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit? Comment demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit? La Bible dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Donc si être rempli du Saint-Esprit est comparé comme à se saouler, ça veut dire qu'il y a une part que le chrétien a à jouer dans comment être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que toi et moi, nous avons une part à jouer pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Sinon, Dieu ne nous dirait pas, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une part, une disposition particulière que chaque chrétien doit avoir pour rester dans la plénitude de l'Esprit. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir principalement deux grandes parties. La première partie, nous allons traiter de la plénitude, les caractéristiques de la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire, quand est-ce que quelqu'un peut repérer un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit? Quand, comment, quelles sont les caractéristiques qui permettent de reconnaître que lui, il est rempli du Saint-Esprit? Et dans le deuxième temps, nous allons voir quelles sont les bases bibliques qui permettent aux chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit et de demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous allons voir les caractéristiques, nous allons comprendre qu'être rempli du Saint-Esprit chaque jour est une nécessité pour le croyant, est une nécessité pour le chrétien. Chaque membre du corps du Christ, parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit fait partie du corps du Christ. Chaque membre du corps du Christ doit être totalement et continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour pouvoir vivre la vie chrétienne comme Dieu le souhaite, selon les standards divins de vie. La Bible dit, comme caractéristique du chrétien rempli de l'Esprit, la Bible dit que la première chose, c'est la plénitude de la nature divine. Ça veut dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ce qui se dégage de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la nature divine. Et la nature divine, nous le voyons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, où la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui commence à manifester la nature divine, on va remarquer dans sa vie une certaine sagesse qui est au-dessus de la norme. Et lorsque nous parlons d'une certaine sagesse, nous parlons de la sagesse spirituelle, de la sagesse des choses de Dieu. Et une certaine intelligence, une certaine connaissance de Dieu, une intimité avec Dieu qui n'est pas du commun des chrétiens. Et nous voyons ça dans la vie de Jésus premièrement, où il est écrit dans Luc 2, 52. Il dit, « Et Jésus croissait en sagesse et en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ça veut dire que cela était visible. Non pas seulement sur le plan spirituel, aux yeux de Dieu. Non, mais même les hommes, ils regardent, ils disent, « Ce jeune homme-là, il est rempli de sagesse. » Ça doit être la main de Dieu dans sa vie. Donc ça, c'est la caractéristique de la plénitude du Saint-Esprit, manifestant la nature de Dieu dans notre vie. Donc en réalité, lorsqu'un chrétien fait 20 ans, 10 ans, et cette caractéristique-là n'est pas traçable dans sa vie, alors qu'il a reçu le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais ça veut juste dire seulement qu'il n'est pas rempli de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il ne cultive pas le Saint-Esprit dans sa vie.
Ils ne cultivent pas la plénitude de l'esprit. La Bible dit dans Éphésiens 1, 20, 22 à 23, il dit, jusqu'à être rempli de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que Dieu peut te remplir. Dieu peut me remplir de telle sorte que ce qu'on voit de l'extérieur, les hommes voient, ils disent, lui là, si ce n'est à cause de Dieu, il ne peut pas agir comme ça. Devant une situation, la crainte de Dieu est dans ton cœur. Donc, et tu ne peux pas mépriser quelqu'un. Parce que tu crains Dieu. Tu sais que le Dieu qui est en toi l'aime. Donc cette crainte-là t'amène à respecter tout le monde, même ceux qui t'ont fait du mal. Tu les respectes. Et les gens disent, mais tu n'es pas normal. Il ne t'a pas insulté la dernière fois. Tu dis, mais je ne peux pas ne pas le traiter dignement. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la nature de Dieu. La crainte de Dieu est dans ta vie. Donc les gens sont en train de critiquer l'homme de Dieu. Mais lorsque toi tu entends, tu sais qu'il n'est pas bien de critiquer l'homme de Dieu. Parce que critiquer l'homme de Dieu, c'est comme critiquer Dieu. Tu as une certaine crainte qui te fait retenir tes paroles, qui te fait les conseiller, qui te fait leur dire autre chose. Parce que tu sais que même si quelqu'un fait mal, il n'est pas bien de le noyer. Ça, c'est la plénitude de la nature de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ça également dans la vie d'Étienne. La Bible dit dans Acte 6, verset 5, il dit, cette proposition plure à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, etc. Donc, c'est des caractéristiques qui se voient à l'œil nu. Les gens vous regardent et disent, lui là, il est rempli de foi. Non, il est rempli du Saint-Esprit. C'est visible, en fait. C'est visible dans notre vie. Donc, la plénitude de l'Esprit, lorsque nous en parlons, ce n'est pas une chose théorique. Ça veut dire que si quelqu'un est rempli de l'Esprit, on peut dire, lui là, il est rempli de l'Esprit. S'il n'est pas rempli, on peut dire, il n'est pas rempli. Alléluia. Donc, deuxième caractéristique qui va nous permettre de reconnaître quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est la plénitude du caractère de Dieu. Donc, dans la vie de cette personne, nous voyons une certaine consistance dans le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la foi, c'est la tempérance. Donc, tous les fruits de l'Esprit matérialisent le caractère de Dieu. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli du fruit de l'Esprit. La personne fait des sacrifices. La personne est remplie de foi, comme nous l'avons vu avec Étienne. De patience, de bonté. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que lui là, il est bon. Dans ses œuvres, dans sa personne même, tu sens la paix. Tu sens la bonté. Tu sens la tranquillité et le repos. C'est des caractères de Dieu. Et lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit transmet cette plénitude-là aux chrétiens, en sorte que le chrétien lui-même soit visible par cela. Ce soit des caractères manifestes dans sa vie. Donc ça, c'est quelqu'un qui se laisse remplir par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Exode 34, verset 6, il dit, et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est le caractère de Dieu. Il est bon. Donc quand un chrétien commence à manifester la bonté, ça veut dire que le Saint-Esprit commence à le remplir de ce caractère. Parce que nous sommes des vases qui avons reçu le Saint-Esprit.
Et c'est de jour en jour, parce que nous communions avec le Saint-Esprit, il commence à nous imbiber de sa personne. Il commence à nous imbiber de sa nature. Il commence à nous imbiber de son caractère. Et c'est par ça que nous serons maintenant reconnus par les hommes. C'est pourquoi nous l'avons vu dans la vie de Étienne, où on dit, lui là, il est plein de foi. Jésus, il est plein de sagesse. Il est plein de la grâce de Dieu. C'est des caractéristiques. Le caractère de Dieu. Et il est important d'avoir le caractère de Dieu. C'est pourquoi, le plus souvent, si notre caractère n'est pas fondé, fusionné au caractère de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Sinon, il aura donné sa puissance à un imposteur. C'est comme le président de la nation qui décide de prendre un citoyen lambda pour lui confier un poste particulier. Il n'a aucune sagesse, aucune caractéristique, ni aucune connaissance dans le poste. Il ne peut pas faire du bon travail dans le poste. De la même manière, parce que nous allons entrer dans les œuvres de Dieu. De la même manière, pour que nous puissions manifester ces œuvres, il faut que la plénitude de l'esprit que nous avons arrive au point où le Saint-Esprit sait que notre caractère est fondé, est moulé à son caractère. Donc il sait que s'il nous confie sa puissance, nous allons représenter Dieu, nous allons représenter le royaume. C'est la plénitude de l'esprit qui ouvre la porte à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance fait partie du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1:8, il dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais la puissance est liée à la réception du Saint-Esprit. Mais elle ne se manifeste pas au début de notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, le caractère de Dieu n'est pas formé. La nature de Dieu n'est pas visible. Et nous verrons que Étienne, Jésus et tous ceux qui avaient le caractère, la nature de Dieu formée en eux, ont marché dans la puissance de Dieu. Donc, la troisième caractéristique, c'est la plénitude des œuvres divines. Ça veut dire que tu es rempli des œuvres divines. Et la première œuvre, parce que j'étais en train d'introduire cela, c'est les œuvres de puissance. Alléluia. Exode 13, verset 9. La Bible nous dit par Moïse, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, et par sa main puissante. Il dit, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Donc, il y a des œuvres de puissance qui se manifestent dans notre vie une fois que nous collaborons avec le Saint-Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Dans Acte 6, verset 8, nous voyons cela. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Le même Étienne qui était rempli de du caractère de Dieu, de la nature de Dieu, dans les versets précédents, maintenant est rempli de puissance pour faire des miracles, des prodiges partout parmi le peuple. Alléluia. Donc la plénitude de l'esprit nous ouvre la porte aux œuvres de l'esprit. Il est important d'être permanemment rempli du Saint-Esprit. D'être permanemment rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ensuite, comme œuvre divine, il y a les dons du Saint-Esprit. Dans la plénitude de l'esprit, nous commençons à manifester les dons du Saint-Esprit. La Bible dit dans Hébreux 2:4, il dit Dieu appuyant leur témoignage. Par quoi? Par des signes, des miracles, des prodiges. Et par les dons du Saint-Esprit qui sont distribués selon
sa volonté. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans notre communion, dans notre plénitude de l'esprit, les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester. Il y a le don de la sagesse, il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don de la foi, il y a le don des guérisons, il y a le don d'opérer des miracles, il y a le don de prophétie, il y a le don de discernement des esprits, le don de la diversité des langues, l'interprétation des langues. Tous ces dons qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il dit que ces dons sont opérés par le même esprit au verset 11. Et au verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui, au moment opportun, commence à manifester ses dons dans notre vie. C'est pour dire que le plus souvent, prier pour manifester des œuvres de puissance, c'est ne pas comprendre comment opère la puissance de Dieu. Prier pour manifester certains dons, c'est important. Mais le plus souvent, c'est ne pas comprendre. Parce que ce qu'il faut le plus, c'est être rempli permanemment du Saint-Esprit. Et les dons seront manifestés. C'est la plénitude de l'Esprit qui manifeste les choses de l'Esprit dans notre vie. La nature de Dieu, le caractère de Dieu, les dons du Saint-Esprit, les dons de puissance, toutes ces choses-là sont manifestées par la plénitude, par la communion permanente avec le Saint-Esprit. Cela évitera certaines prières qui nous fatiguent par manque de compréhension. Et je vous assure, le jour où j'ai demandé au Seigneur Saint-Esprit, parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 22, verset 29, il dit que c'est parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. J'ai dit, ah bon, on peut comprendre la puissance de Dieu? Si on peut comprendre la puissance de Dieu, c'est que, mais comment opère la puissance? Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit, en réalité, vous ne priez pas pour la puissance de Dieu. C'est lui qui nous remplit de la puissance. Parce que nous sommes remplis de lui. Lui-même est la puissance. Parce que nous sommes permanemment dans sa volonté. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable en tout temps. Et que nous nous entretenons dans la communion avec lui. À un moment donné, il manifeste la puissance. De la même manière que par Jésus-Christ. Et par les autres. C'est le protocole de manifestation de la puissance de Dieu. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie de gloire. Alléluia. Mais c'est notre communion avec le Saint-Esprit qui décide de notre niveau de vie de gloire. Du niveau de gloire, de la gloire de Dieu dans notre vie est décidé par nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ensuite, après les dons, il y a la direction divine. Comme œuvre divine dans notre vie, qui vient avec la plénitude du Saint-Esprit, il y a la direction divine. Luc 4, verset 1. La Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert. Donc, il fut rempli. Donc, c'est dans la plénitude qu'il a eu la direction de là où il doit aller. Donc, lorsque nous sommes remplis, nous savons au tenter ce que Dieu veut que nous fassions. Comme tu sais à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit, tu sais qu'aujourd'hui, je dois aller prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je dois faire telle chose. Aujourd'hui, je dois aller voir un tel. Aujourd'hui, je dois me mettre dans le lieu secret. Aujourd'hui, je dois prier. Aujourd'hui, je dois louer. C'est dans la plénitude que la direction divine est donnée. Et lorsqu'elle est donnée, nous le savons. Alléluia. Acte 10, verset 19 à 20. Nous voyons le cas également de Pierre. Il dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Sans hésiter, car c'est moi qui te les ai envoyés. La direction divine. Pierre venait de descendre de la prière. Il venait de finir de prier. Et le Saint-Esprit dit,
Ces 3 hommes qui sont venus, c'est moi qui te les ai envoyés. Ça fait partie de ma direction. Donc pour que nous puissions connaître la direction de Dieu permanemment dans nos vies, il nous faut être remplis du Saint-Esprit permanemment. Permanemment remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous allons voir comment être remplis du Saint-Esprit, comment demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va être là, mais il ne va pas s'exprimer. Nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Donc nous pouvons l'éteindre. Donc il y a des choses que nous pouvons faire, soit pour l'attrister, soit pour l'éteindre, soit pour être permanemment rempli de lui. Alléluia. Parce que la victoire vient de la plénitude de l'Esprit. Lorsque tu reçois une tribulation, une épreuve, une difficulté dans ta vie, si tu es rempli du Saint-Esprit, ta réaction est autre que lorsque tu ne l'es pas rempli. Lorsque tu n'es pas rempli, tu réagis dans l'incrédulité. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu réagis par la foi. Si c'est devant des symptômes, tu réagis par la foi et tu détruis les symptômes. Si c'est devant une crise financière, tu réagis par la foi et tu commandes la provision de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas rempli, lorsque ça vient, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurnicher. Parce que tu n'es pas rempli, je ne suis pas rempli. Donc la plénitude de l'Esprit nous permet nous-mêmes de vivre dans la foi. C'est pourquoi Jésus demande, lorsque moi je vais revenir, à la fin des temps, dans Luc 18, il dit, est-ce que je vais trouver de la foi sur ceux qui ont cru? C'est dans la plénitude de l'Esprit que nous avons la plénitude de la foi pour marcher chaque jour et avoir des victoires certaines devant nos épreuves et devant les tribulations. Alléluia. Donc voyons voir comment est-ce que nous pouvons être permanemment remplis du Saint-Esprit. Le premier secret, c'est la louange au Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens 5, 19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » En fait, c'est avec le cœur. Ce n'est pas une répétition mécanique. Ce n'est pas une répétition intellectuelle. C'est des cantiques qui viennent du cœur. Tu peux te lever un matin, le Saint-Esprit met un cantique particulier. Et tu es en train de chanter ce cantique. Ce cantique peut rester pendant plusieurs heures. Juste pour t'entretenir, pour te maintenir dans la plénitude. Et tu le chantes. Et ça te fait du bien. C'est des cantiques spirituels. Donc nous pouvons apprendre à chanter régulièrement. Chanter régulièrement. Alléluia. Il y a le deuxième secret, c'est l'adoration. L'adoration au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean 3, c'est Jésus qui parle dans le verset 23 et puis verset 24. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Lorsque tu dis adorons le Seigneur, notre Dieu. C'est de tout ton cœur et tu relâches des adorations au Seigneur. Ça te remplit du Saint-Esprit. Et ça te fait du bien. Ça te maintient dans une certaine classe. Tu es au ciel parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Donc il te remplit, il me remplit. Alléluia. Il y a la prière. Surtout la prière en langue. La Bible dit dans le livre de Jude 1, verset 20. Il dit,
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et en priant par le Saint-Esprit. Lorsque tu tu fais 3 heures, 6 heures, 9 heures, tu es en train de prier en esprit. Tu es en train de te recharger, tu es en train de te revigorer, tu es en train de te construire en esprit, tu es en train de te remplir du Saint-Esprit. Parce que c'est le moyen le plus aisé pour te recharger. Donc, le temps du lieu secret, chaque jour, si tu n'as pas le temps, tu es dans ton lieu de travail, en travaillant, tu es dans ta cuisine, tu es sur le chemin, tu es en train de te recharger, de te remplir du Saint-Esprit. Lorsqu'une situation survient, tu dis au nom de Jésus, c'est la plénitude de l'esprit par la prière en esprit. Nous voyons cela dans la vie de Jésus, dans Marc 1,35, dans Luc 5,16, où la Bible dit il se retirait et il allait dans les lieux déserts pour se recharger. Quand il revenait, c'est pour faire les miracles. Alléluia. C'est dans la plénitude qu'il faisait les miracles. Et il y a la parole de Dieu, il y a la méditation, la pratique de la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, comme le dit 1 Pierre 2, verset 2, il dit, comme des enfants bien-aimés, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Lorsque tu désires, tu médites la parole de Dieu, tu es permanemment rempli parce que tu donnes de la nourriture au Saint-Esprit qui te remplit en retour. Alléluia. Donc le désir, la méditation, la soif et la faim de la parole de Dieu nous gardent dans la plénitude de l'Esprit. En sorte que nous pouvons à chaque instant marcher dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsque nous finissons de méditer, nous pratiquons. Nous pratiquons. Parce que c'est la pratique qui révèle la réalité de la parole. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu demeures dans une plénitude extraordinaire du Saint-Esprit chaque jour. Que cette grâce du lieu secret permettant de garder la plénitude du Saint-Esprit te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Si tu n'étais pas sauvé et que tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'accepte dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es maintenant enfant de Dieu. Et je déclare que tu le demeures éternellement. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Shalom, shalom et à la prochaine.